Savez-vous que chez les hommes, les dysfonctions sexuelles regroupent un ensemble de troubles qui peuvent affecter différents niveaux de la relation sexuelle? Savez-vous également que tous les hommes en souffrent à différents âges de la vie et surtout, ces différents troubles vont affecter spécifiquement certains hommes à certains moments de la vie. Dans cette vidéo, je m'en vais te partager quels sont les différents troubles sexuels qu'un homme peut avoir dans sa vie et surtout comment faire pour y remédier. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager une dernière astuce qui va totalement changer la manière dont tu perçois les difficultés que tu peux avoir dans ta sexualité et qui peut, je l'espère, changer totalement la donne. C'est parti. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube S'expliquer by Linda Takou. Je suis Linda Takou, sexologue et sage-femme. Ici, mon ambition, c'est de t'accompagner à trouver ou à retrouver une sexualité épanouie, toujours dans le respect de tes limites, mais aussi dans le respect de ce que ton corps et le corps de ton partenaire aiment. Dans cette chaîne YouTube, on parle principalement de sexualité, de parentalité et de naissance, parce que ce sont des sujets qui sont très tabous dans notre société, mais pour lesquels on a tellement besoin de mettre des mots pour soigner l'ensemble des mots autour de ces sujets-là. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à faire tes deux premiers pas. Donc, premièrement, va et clique sur la cloche pour activer le bouton de notification de manière à t'abonner à la chaîne et à être tenu informé de toutes nos vidéos hebdomadaires qui paraissent sur la chaîne. Et ensuite, va dans la barre de description et télécharge gratuitement le e-book que j'ai écrit pour toi qui va te permettre d'avoir les clés et les outils pour entretenir le désir dans ta relation. Ce livre, ce e-book s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. Il se lit très rapidement et dès maintenant, tu pourras le mettre en application. Et si bien sûr, tu as tout de suite envie d'aller plus loin, tu trouveras également en bas de description un lien pour pouvoir réserver un appel de consultation ou alors un coaching avec moi. Alors, comme je te le disais en début de cette vidéo, je veux vraiment te partager ici l'ensemble des troubles qui peuvent survenir dans la sexualité d'un homme. J'entends trop souvent des croyances populaires ou alors des croyances culturelles sur « Oh, on a attaché l'homme au village, il est devenu impuissant parce qu'on a lancé la sorcellerie ou une malédiction sur lui, ou alors c'est même quel genre d'homme ça, ou alors il n'arrive pas à faire ça, il n'arrive pas à faire ça. » Tout ça en fait traduisent des troubles sexuels, des dysfonctions sexuelles qui peuvent survenir chez les hommes. Et je suis consciente que pour vous les hommes, c'est encore plus délicat, encore plus dans notre société africaine, parce que beaucoup de choses reposent sur les hommes. C'est eux les chefs de la famille, c'est eux qui donnent la direction, c'est eux qui dans beaucoup de cas contrôlent la fin du rapport sexuel, vu que quand ils éjaculent, le rapport sexuel s'arrête, même s'il doit reprendre avec. Bref, il y a énormément de pression sur eux et dont les yeux sont rivés sur la performance qu'on attend d'eux, même au lit. Dans cette vidéo, donc, je vais donc te partager quels sont les différents troubles qui peuvent affecter les hommes à différents moments de l'activité sexuelle. Alors, le premier trouble qui peut affecter les hommes, c'est les troubles de l'excitation ou alors les troubles du désir. Quand je parle ici de troubles de l'excitation, je parle de tout ce qui va interférer la partie des préliminaires, qu'on appelle préliminaires. C'est-à-dire tout ce qui va faire que le corps de l'homme ne soit pas excité. Parce que s'il n'y a pas d'excitation, il faut le savoir, il n'y a pas d'érection. Et quand je parle ici d'excitation, l'excitation peut être psychogène, c'est-à-dire ça vient du cerveau, ça vient de ce qu'on voit, ça vient de ce qu'on ressent, mais aussi ça peut être au niveau du toucher, parce qu'on a touché le corps, parce qu'on a touché des zones érogènes, parce qu'on a touché des zones sensibles. Donc chez les hommes, il peut y avoir des troubles de l'excitation, des troubles de la libido qui font que ils ont une dysfonction sexuelle. Donc voilà le premier trouble qui peut intervenir chez les hommes. Le deuxième trouble chez les hommes va être celui qui va affecter la capacité à obtenir ou à maintenir une érection. Vous savez que dans un rapport sexuel avec pénétration d'un pénis dans un vagin, il faudrait qu'il y ait une bonne qualité d'érection pour que la pénétration se fasse. S'il n'y a pas d'érection, la pénétration ne peut pas se faire. Et là, ça va affecter grandement non seulement la relation intime, mais aussi ça va affecter l'homme qui en souffre
et son état d'esprit, sa relation avec sa partenaire. Il faut savoir que ce trouble de l'érection est multifactoriel. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer le fait qu'un homme ait ou n'ait pas d'érection. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai les mécanismes de l'érection. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps pour qu'un homme ait une érection. Et vous verrez que obtenir une érection, c'est multifactoriel. Il y a plein de systèmes qui sont mis en place pour que cela se fasse. La troisième dysfonction qui va également toucher les hommes, ça va être les troubles de l'éjaculation. Oui, les hommes peuvent être affectés dans leur capacité à éjaculer. Et quand je parle d'éjaculer ici, je ne parle pas uniquement de l'éjaculation précoce qui est très fréquente, mais je parle également de l'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire le fait qu'un homme éjacule dans la vessie au lieu d'éjaculer à l'extérieur. Je parle de l'absence d'éjaculation, c'est-à-dire un homme qui a des rapports sexuels, qui fait des mouvements de va-et-vient, mais qui n'a pas du tout d'éjaculation à la fin. Et là, ça fait que le rapport sexuel prend beaucoup de temps. Déjà, ça l'épuise parce que ça demande de l'énergie, mais aussi la partenaire peut se plaindre à un moment d'absence de lubrification et de sécheresse vaginale du fait qu'il n'y ait pas d'éjaculation et que le rapport sexuel persiste. Et aussi, dans cette capacité à éjaculer, on parle de l'éjaculation rapide ou alors dit communément éjaculation précoce. Le quatrième trouble qui va affecter les hommes, ça va être les troubles de l'orgasme. Oui, des hommes peuvent également avoir des troubles de l'orgasme. C'est vrai que chez les hommes, l'éjaculation est très souvent concomitante à l'orgasme, mais il peut arriver parfois que des hommes éjaculent sans ressentir d'orgasme. Oui, il peut avoir des éjaculations sans plaisir du tout. Et là, il faudra chercher des causes nerveuses ou autre chose. Mais sachez que ce sont des troubles qui affectent souvent les hommes. Et malheureusement, ils n'en parlent pas beaucoup. Tout simplement, pourquoi? Parce que on les a déjà tellement conditionnés à avoir des orgasmes quand ils ont une éjaculation. Et là, donc, ça amène les hommes à se questionner sur quelles sont leurs autres zones érogènes. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir du plaisir dans leur corps, pas uniquement avec l'éjaculation. Ça demande de prendre du temps, de se découvrir, d'explorer et d'expérimenter. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais donc te partager un dernier trouble qui va vraiment troubler la sexualité des hommes et qui est très fréquent, mais dont on parle très peu. C'est tout simplement l'angoisse de performance. Oui, messieurs, je sais que beaucoup d'hommes subissent énormément de pression de leur partenaire pour avoir une certaine performance, une certaine satisfaction sexuelle. D'ailleurs, un terme qu'on utilise trop fréquemment, être fort aux fesses. Être fort aux fesses, je pense que ça renvoie à l'idée qu'un homme puisse donner beaucoup de plaisir à une femme en restant longtemps sur elle en pénétration. Et donc, les hommes qui n'arrivent pas à atteindre ces performances ou alors qui se mettent énormément de stress pour avoir cette performance-là, ça finit par créer chez eux une diminution du plaisir. Parce que le simple fait de savoir qu'ils vont avoir des rapports sexuels et qu'ils doivent tenir à un certain niveau d'exigence ou de satisfaction de leur partenaire, de peur d'être mal vus, de peur d'être moins considérés, de peur d'être insultés, d'être minimisés, ça leur met énormément de pression et ça peut même être pour certains des causes de troubles de l'érection. Donc, messieurs, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à apprendre à souffler. Et vous également, je m'adresse à vous les dames, qui demandez à ce que les hommes mettent 30 minutes sur vous. Non. Je pense qu'un rapport sexuel est bien plus qu'une pénétration d'un pénis dans un vagin. On peut faire l'amour, prendre énormément de plaisir dans son corps, avec son partenaire, pas seulement avec la pénétration. Et là, quand on reste trop dans cette angoisse de performance, ça veut dire qu'on mise trop notre satisfaction, notre plaisir sur notre capacité à tenir longtemps en érection dans un vagin. Alors que l'acte sexuel, le plaisir sexuel est beaucoup plus vaste que ça et il y a encore tellement de choses à explorer. Et donc, je vous invite, messieurs, mesdames, à les explorer. Et si vous avez envie d'aller plus loin, écrivez-nous en inbox pour être informés de nos différentes formations que nous faisons, que ce soit en présentiel ou sans être en rose, ou alors que ce soit en ligne. Et bien sûr, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Si cette vidéo t'a plu,
je t'invite à la partager à un homme qui aurait bien besoin de comprendre un peu plus ce qui se passe dans sa sexualité, ou partage également à une femme qui aurait bien besoin de comprendre quelles sont les difficultés sexuelles auxquelles son partenaire peut être confronté, de manière à pouvoir l'accompagner au mieux et de manière à pouvoir y remédier. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées? Est-ce que tu as des questions? Je me ferai un plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Sur ce, je te dis à très vite.